Bonjour à tous et bienvenue au Salon nautique de Paris. Au programme de ce 4e épisode de la semaine, le point sur les grandes courses au large de la saison, l'avenir de la filière nautique vu par les futurs professionnels du secteur. Et pour finir, on embarque sur le bateau Labo. Première course, la Transat AG2R La Mondiale, qui va partir le 6 avril, avec un beau plateau, des anciens vainqueurs comme Jean Le Cam, Roland Jourdain, Michel Desjoyaux, qui partiront sur cette Transat à destination de Saint-Barthélemy. Deuxième course qui partira de Normandie cette fois-ci, Deauville, donc la solitaire du Figaro Éric Bompard-Cachemire. On part de Deauville, on va à Plymouth, un peu une mecque de la voile, l'histoire de la Transat en solitaire, la première Transat en 1960. On descend à Roscoff, encore une fois, ligne historique Brittany-Ferry entre Roscoff et Plymouth. Donc beau parcours, étape à Roscoff, étape bretonne. Donc on inaugurera pour la première fois le port du Bloscon. Et puis fin de saison, la route du Rhum, destination Guadeloupe, au départ de Saint-Malo le 2 novembre, avec 80 bateaux attendus. Alors confiant totalement, non pas vraiment, mais je sais que la vente de bateaux est un petit peu, fonctionne pas très bien en ce moment. C'est pour ça que j'essaye de m'orienter un petit peu vers l'équipement qui fonctionnera de toute façon, même si la vente de bateaux ne fonctionne pas. Moi je me suis lancée dans la filière plutôt location, qui pour moi est un domaine qui continue à bien marcher et qui me permettra toujours de toucher au bateau et de rester dans ce domaine qui me plaît énormément et qui perdurera, je pense, dans le temps, à l'étranger. Pour moi, l'avenir dans la plaisance, je l'imagine plutôt à l'étranger. En ce moment, on parle quand même de reprise, donc non, je ne suis pas particulièrement inquiet. De plus, à l'étranger, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se développer, beaucoup de marques qui s'exportent à l'étranger, au Brésil, en Asie, etc. Donc non, je ne suis vraiment pas inquiet à ce niveau-là. Le bateau Labo, c'est un outil pédagogique qu'on va utiliser pour montrer aux enfants et au grand public de manière générale qu'est-ce que c'est que la vie à bord, concrètement, qu'est-ce qu'on mange quand on fait la route du Rhum, quand on fait le Vendée Globe. Alors c'est pas super bon, mais au moins c'est nourrissant et ça permet de survivre. Vous voulez goûter? C'est un gilet de sauvetage. C'est en fait quand on est dans l'eau, ça reste pour qu'on ne se noie pas. Quand vous prenez une voiture, vous mettez votre ceinture de sécurité. Quand vous partez sur un bateau, il y a certaines règles à respecter. C'est d'abord votre gilet de sauvetage et puis ensuite, si vous faites une navigation hauturière, que vous dépassez un certain nombre de milles d'une côte ou d'une île, là vous avez un équipement spécifique, avec le radeau de survie notamment, et des feux à main, plein de petites choses. Donc tout ça qu'on expose aux personnes qui viennent nous voir pour avoir conscience de ce qu'il est nécessaire d'emporter.